61 ans, les Togolais ont souffert. Un seul individu bloque ce pays-là. Un seul individu. Un seul système bloque ce pays depuis 61 ans. Et ça ne vous dit rien. Une population qui n'est même pas entraînée. Quand elle se force à sortir, à réclamer ses droits, c'est vous encore qui souffrez, qui avez les mêmes problèmes que cette population et qui sortait encore pour semer des troubles. Tuez ces gens-là. À un instant, il faut vous réveiller. Enfin, en 61 ans, le peuple s'est sacrifié. Au moins une seule fois dans l'histoire du Togo, que l'armée s'est sacrifiée en une seule journée. 61 ans, les Togolais ont maintenu la flamme de la liberté. 61 ans, les Togolais ont maintenu cette vision d'un Togo meilleur. D'un Togo dans lequel il y aura une justice sociale. 61 ans, les Togolais ont souffert. Un seul individu bloque ce pays-là. Un seul individu. Un seul système bloque ce pays depuis 61 ans. Et ça ne vous dit rien. Quand les jeunes vont se lever, non, il faut que, comment on appelle ça, les détournements de fonds, la bonne gestion puisse être respectée, les droits de l'homme respectés. Vous les militaires, vous vous agitez, vous les tabassez. Pour revenir à la maison, vivre les mêmes problèmes que ces jeunes-là. Tu as tabassé quoi? Ce qui pouvait te libérer, ce qui pouvait te donner une chance de te racheter. Aujourd'hui, regardez un peu partout au Togo. Quand vous retournez dans vos villages, là, vous êtes fiers. Quand vous allez dans vos villes, vous êtes fiers. Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Montrez-moi ce qui peut rendre le Togolais heureux aujourd'hui. Il y a quelle jeunesse encore au pays? La plupart des jeunes n'arrivent même pas à s'en sortir. Diplômés. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de la compétence. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de la sève qui peut servir à construire la nation. Ils vont offrir leur expérience dans les pays frontaliers pour survivre. Ces pays frontaliers qui n'ont même pas la moitié de nos ressources qu'on a au Togo. Et ceux qui préfèrent, ceux qui sont condamnés à rester là-bas, eux c'est la misère, la poussière. Et dans tout ça, parce qu'on t'a donné 200 000 francs, tu as payé une moto, on va voir l'impion, tu as gagné ça. C'est toi qui t'agites que tu es caporal. C'est toi qui t'agites que tu es sergent. Du jour au lendemain, pour aller mourir dans un hôpital où tout ce que tu peux trouver comme remède, c'est le paracétamol. À un instant, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on s'ouvre, qu'on revoie l'histoire de 61 ans. Nous avançons ou bien nous reculons. Regardez un peu ce qui arrive à vos hauts gradés. Regardez un peu ce qui arrive à Kadana. Du grade de général, on lui ramène à 0. Il est condamné à 30 ans de prison. Où est passé le grade de général? Où est passé son grade de général? Son grade de général a-t-il servi à bâtir une justice sociale qui pouvait le protéger? Sinon, un procès équitable. À un instant, il faut qu'on s'assoie. La plupart de vous, les militaires, je vais vous dire ça encore une fois ici. La plupart d'entre vous ici ont fréquenté avec nous. Surtout la partie des officiers là. Beaucoup d'entre vous sont allés dans les mêmes écoles que nous. Nous avons fréquenté ensemble. Je vous connais, je vous vois dans les défilés militaires, je vous vois. D'autres sont même à la présidence. On se connaît. Quand je regarde les défilés, je vois nombreux d'entre vous parce qu'on a fait les mêmes universités. On avait les mêmes problèmes. Nos discussions c'était les mêmes choses. Mais juste parce que vous avez obtenu quelque chose, ça ne vous fait pas le supérieur de la misère que vos mamans et vos parents et vos petits frères vivent. Mais plutôt ça devrait vous encourager à travers à ce que eux aussi leur situation s'améliore. Pour que le pillage qu'on a dénoncé ensemble hier ne soit pas aujourd'hui. Mais vous êtes là, vous regardez ces vieux loubards là, détruire, vous les protégez. Regardez un peu l'histoire de Kadana. Il a protégé tous ces gens. Il s'est marié à la fille d'Adema. Pour finir comment? Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé.
Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans. Ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, téléchargez et découvrez la vérité. Dans la merde, aujourd'hui même là, deux généraux, il est revenu zéro, emprisonné. Il n'arrive même pas à voir sa famille. Qui le garde? Prenez toutes les histoires de tous ces gens-là. Pakanya Simbe, tous ces hauts gradés, zéro. Ils sont devenus quoi? À quoi vous servent tous ces grades-là? Vous travaillez à bout de tir, ou bien vous travaillez à construire une justice sociale qui peut vous protéger demain. Qu'on se dise la vérité. À un instant, il faut se réveiller. Il faut vraiment participer à la lutte. Il faut vraiment aider la population. Vous au moins, vous êtes entraînés. La population qui n'est même pas entraînée, quand elle se force à sortir, à réclamer ses droits, c'est vous encore qui souffrez, qui avez les mêmes problèmes que cette population, qui sortait encore pour s'aimer des troubles. Tuez ces gens-là. À un instant, il faut vous réveiller. Enfin, en 61 ans, le peuple s'est sacrifié. Au moins une seule fois dans l'histoire du Togo, que l'armée s'est sacrifiée en une seule journée. 61 ans, les Togolais ont maintenu la flamme de la liberté. 61 ans, les Togolais ont maintenu cette vision d'un Togo meilleur. D'un Togo dans lequel il y aura une justice sociale. 61 ans, les Togolais ont souffert. Un seul individu bloque ce pays-là. Un seul individu. Un seul système bloque ce pays depuis 61 ans. Et ça ne vous dit rien. Ça vous fait croire que vous travaillez pour... comment on appelle ça? Vous êtes en train de travailler pour le pays. Mais vous ne travaillez pas pour le pays. Vous travaillez pour maintenir un seul individu au pouvoir. Un seul individu qui viendra vous emprisonner demain. Qui deviendra votre geôlier demain. Et ce que vous êtes en train d'observer aujourd'hui sans aucune action, c'est les mêmes choses qui seront répétées sur vous. Regardez le traitement qu'il donne à sa propre femme, Madame Marguerite Nyakadé. Une femme qui a accouché un enfant. Qui a emprisonné la femme. La femme est malade aujourd'hui. Elle mène aujourd'hui une grève de faim. Tu te rends compte? Si demain l'enfant, comment on appelle ça, la dame la meurt, qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Quand l'enfant va grandir, il va te dire où est ma mère? Ou bien si l'enfant est déjà grand, il te demande où est ma mère? Pourquoi ma mère subit tant? Regardez le traitement même qu'il donne d'abord à sa famille. Et toi, un petit individu, parce que tu portes l'habit du nur, tu vas penser que tu es supérieur à Madame Marguerite Nyakadé qui a couché avec lui, qui a fait un enfant. Si les Togolais pouvaient se rendre compte de la méchanceté de ce monsieur, aucun individu n'allait accepter encore être dirigé par Faure Gnassingbé. Observez un peu Pacha Gnassingbé, qui est son frère. Regardez le traitement. Quand en 2005, c'est eux qui ont pris le pouvoir pour lui donner. Ils ont massacré des individus, des Togolais. Dans un bain de sang en 2005 pour l'offrir ce pouvoir-là. Regardez le traitement qu'il subit aujourd'hui. À un instant, prenez conscience. Asseyez-vous et réfléchissez un instant. Vous servez qui? Si la mission première est de protéger la nation, protéger les populations, je ne crois pas que vous êtes en train de mener cette mission-là. La mission que vous êtes en train de mener à l'heure actuelle, c'est de protéger un seul individu qui viendra vous tous vous esclavagiser, qui viendra vous tous vous mettre dans l'esclavage. Tôt ou tard, ça va vous arriver. Ne pensez pas que ces leaders-là ont fait ça. Comment vos grands frères ont fait des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, c'est ça le système. Le système l'a détruit. On dit en outre d'ordre, en outre des ordres étaient assurés par des véhicules inadaptés et dans des conditions non sécurisées. Des pièces détachées, commandées, payées pour mettre en état certains matériels ne sont pas livrés. Des marchés de défense pouvaient s'exécuter par un même prestataire qui se présentait sous diverses dénominations. Vous voyez le protocole? Vous voyez? On crée comment une seule personne prend les marchés d'emploi, c'est-à-dire qu'on les offre. Une seule personne, par exemple, crée 50 sociétés. Il y avait une dame, je vais parler de l'histoire de la dame là, pas maintenant, mais après,
la libération de ce pays-là. Parce que pour Faure Gnassingbé, c'est terminé. La mobilisation que nous allons lancer, je vous dis, tu n'as rien vu. Le 6 juin là, c'était trop petit. Je te promets ça. Nous qui avons organisé le 6 juin, nous ne sommes pas morts. On est vivants. Tu verras. Cette fois-ci là, soit tu nous finis, soit on te finit. Mais tchatine, imbécile. On sort en se garganture parce qu'on a un pays. Toi qui utilises les fonds du pays, c'est différent de nous qui sommes stratèges. Nous, on utilise notre propre argent. Ce n'est pas l'argent d'un pays qu'on est en train d'utiliser. Ce n'est pas l'argent du Togo qu'on est en train de piller. Une seule personne crée plusieurs sociétés. Par exemple, Faure Gnassingbé crée une société. C'est comme, pour nous, tu vois, que Mme Marguerite Nyakate a pleinement raison. C'est comme ce qui s'est passé avec le marché de l'eau à Kara. La plupart des sociétés qui devraient exécuter ces marchés sont des sociétés qui appartiennent à Faure Gnassingbé. Ils ont détourné 23 milliards de francs CFA. Et aucun puits. La fois passée, ils ont creusé seulement 2-3 puits. Et ils ont dit donc que voilà. Ils ont réalisé, il y a l'eau potable maintenant. 23 milliards de francs CFA. Rien n'a été réalisé. Les documents sont là. Qui a dirigé tous ces projets-là? Le marché, c'est-à-dire les offres. C'est la fille d'Eyadema qui a dirigé tout ça là. Et son nom c'est Eyadema Esodon. Vous voyez? C'est la même chose que Mme Marguerite Nyakate. C'est au vu de ceci là que Mme Marguerite Nyakate est sortie en conclusion pour dire que Faure Gnassingbé peut rester au pouvoir, mais rien ne va changer. Rien ne changera si Faure Gnassingbé reste au pouvoir. Ne pensez pas que ces 5 années ou bien 10 ans que vous allez donner à Faure Gnassingbé, ça va changer quelque chose. Ça ne changera pas. C'est les mêmes pratiques, c'est le même système qui va vous consommer. Une seule personne crée plusieurs sociétés et elle s'accapare du marché. De tous les marchés. Vous voyez? Aussi des militaires manquaient de treillis. On dit aussi des militaires manquaient de treillis et de renga. Lorsqu'un stock de 4000 chaussures périmées était en stock en magasin. Vous voyez? Vous voyez ça? Regardez, on dit aussi des militaires manquaient de treillis et de renga, alors qu'un stock de 4000 chaussures périmées était en stock en magasin. Ce qui veut dire quoi? De 2005 à 2020, il y avait un stock de 4000 chaussures, même plus que ça. C'est comme ça la plupart des treillis arrivent. Ils s'accaparent de ces treillis-là. Ils mettent ça dans leur magasin. Parce que les hauts gradés, la plupart d'entre eux ont ouvert des magasins de vente des treillis et des chaussures. Vous voyez, le treillis qui devrait revenir gratuitement aux militaires, on lui donne ça au double ou bien au triple du prix. C'est ça qui fait que vous allez voir nombreux sont ces militaires togolais là qui ne s'habillent pas bien. Les tailleurs ont cousu la nuit tellement que la nuit est devenue comme la route Lomé-Kara. Tu vas voir les chaussures, on dirait même la chaussure même là, le cordonnier est fatigué de coudre la chaussure. Pendant ce temps, il y a 4000 chaussures qui sont périmées. 4000 chaussures qui sont périmées dans le magasin. Beaucoup de treillis qui sont même rongés. Ils ont pris, comment on double les prix, les militaires n'arrivent pas à payer. Mais ils ont gardé ça comme ça. Et il a fallu que Mme Marguerite Nyakate arrive au ministère des Armées pour constater cela. 4000 chaussures périmées. Vous imaginez combien ces militaires là, matin, midi, soir, ils ne font que coudre leurs chaussures chez les Soumeka là. Mais 4000 chaussures sont périmées. Regardez. Voilà ce que vous protégez. On sort matin, midi, soir. On se dit, je suis caporal, je suis sergent, je suis bangana classe. Il y a Kamé. Regarde-moi sa tête comme un bidon jaune des caviers là. Hein? Pour les hauts gradés, leur ventre comme la marmite que les caviers prennent pour préparer Tchoukoudou là. Imbécile. Ils sont là-bas.
qui se glorifie, je suis général, je suis capitaine, Mike Kachine, tu travailles pour qui? Regarde-moi les gens comme ça, des villageois comme ça. Imbécile, babané. On veut vous libérer, vous aussi. Vous amenez encore dans le feu. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une libération. Vous imaginez que 4000 chaussures aujourd'hui étaient distribuées aux militaires gratuitement. Et que les militaires qui devaient prendre au moins 1% de son salaire pour payer les chaussures, allaient utiliser ce 1% là pour amener sa fille en vacances, pour amener ses enfants en vacances. Peut-être même pour payer quelque chose pour sa fille à l'école. Le treillis qui devrait coûter peut-être les 2% de son salaire devrait servir à habiller sa femme, devrait servir à alimenter la famille, à payer les factures d'eau. Le nombre, les surfacturations, les effectifs qui sont fictifs. Ce qui veut dire que s'il y a 100 militaires quelque part, on écrit 500 militaires, 400 militaires de surplus. Et tous ces salaires, si, par exemple dans une zone, on dit il y a 50 militaires, eux vont écrire 500 militaires. Et les 450 là, le salaire de ces 450, ça devient leur business. Vous imaginez le salaire, si c'était même 100 000, fois 450, qui vous reviennent, ou bien on prend ça, on renverse ça sur votre salaire, qui gagne? Voilà le type d'individu que vous protégez matin, midi, soir. Ce qui vous empêche de réussir votre vie. Ce qui vous empêche de nourrir vos enfants. Ce qui vous empêche d'offrir des vacances à vos enfants. Il y a 10 militaires quelque part, on écrit 500 militaires. Et on défalque les salaires chaque fin du mois. Imaginez-vous en 61 ans, les salaires qu'ils ont défalqués sur les inconnus. Tout cet argent-là ne devrait pas servir à bâtir cette nation. Vous pensez que bâtir cette nation-là, c'est sortir voir leur maison seulement? C'est vous d'abord aussi. C'est le civil d'abord aussi. C'est votre quotidien demain. On dit, par ailleurs, en absence d'hôpital adapté, des médecins militaires bien formés par l'armée et très compétents offraient leurs services aux structures hospitalières, civiles et aux cliniques privées, limitant ainsi leur concours aux prestations de soins à l'endroit du personnel militaire. Vous voyez? Vous voyez? On forme des médecins militaires qui devraient venir soigner l'effectif militaire, soigner les militaires dans l'ensemble. Mais par manque de structure, ils sont obligés d'aller offrir leurs services aux cliniques privées. Pendant ce temps, il y a des militaires, ils sont, à force de manger le gobi, son ventre s'est enflé. À force de manger la nourriture pourrie là, construite là. C'est Dieu qui protège le Togo. Sinon, nous serons dans un pays de guerre là, à l'heure actuelle là. Les blessés, tout ça, on ne pouvait même pas soigner. 61 ans, on dit on a une armée togolaise. Il n'y a même pas un centre hospitalier bien équipé pour soigner les militaires. 61 ans, ils ont pillé tout le pays. Ils ont pillé tout le pays. Ce qui, c'est quand même marrant que des militaires n'arrivent pas à réfléchir comme nous. Ils n'arrivent pas à comprendre comme nous. Vous voyez des individus comme ça qui vous disent qu'ils vous aiment tant, qui vous adorent. Donc que vous faites la sécurité du pays. Vous faites la sécurité du pays, mais vous n'arrivez même pas à manger. Vous n'arrivez même pas à soigner vos enfants. Vous n'arrivez même pas à payer le loyer. À un instant, réfléchissons. Réfléchissons ensemble.
S'il y avait une attaque, c'est le Togo qui... C'est-à-dire c'est Dieu qui protège le Togo. Sinon, s'il y avait une bande armée qui attaquait ce pays-là, la plupart des blessés et autres, on allait plutôt les enterrer que plutôt dépenser même à les soigner. Vous imaginez? Les civils sont à l'abandon. Les militaires aussi, qui se disent que non, qui protègent le régime, eux aussi, ils n'ont rien. Mais les civils sont réveillés, mais vous ne voulez pas vous réveiller. Un camp militaire, il n'y a même pas un centre hospitalier équipé. Vous imaginez? Pardon. Vous imaginez? Tu prends, et tout ça là, tu vas voir sur la liste des paiements, tu vas voir qu'il y a assez de milliards qui sont défalqués depuis de 2005 à 2020. Beaucoup de milliards sont dépensés comme quoi on a équipé les hôpitaux, on a équipé ceci, alors que c'est faux. Rien n'a été fait. Ils ne rendent compte à personne. Ils rendent des comptes à qui? Le militaire, il est là-bas, on vient comme ça 2-3 jours, on le donne caporal. Il est là-bas, il est content qu'il est caporal. Tu as quoi? Les pays frontaliers, tous, les salaires de leurs militaires se modifient chaque année. Vous êtes là-bas, vous tournez avec 50 000 francs, 100 000 francs. Il est content, c'est d'enrouler comme les pare-chocs des voitures qui vont vers Mangola. Imbécile, hein? Si c'est mes frères Gabriel là, quand on le recrute, on lui donne comment ils appellent ça même, leur truc de paiement après 6 mois là, il va payer radio magnéto et un ventilo fatigué, capette. Le sol, comme ils n'ont pas de carreaux dans leur chambre, il paye capette. Il met un magnéto, il joue pisero avec sa tête comme un morceau d'igname que les bassards cultivent là. Il est là-bas qu'il est militaire. Et rappelle, voilà. Mais tchachiba bané. Vous voyez? Il met Kizero, ding 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 ding, ding 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 ding. Et quand il va finir avec ça, allez, il veut montrer à tous les quartiers qu'il est militaire, que maintenant il a gagné sa vie. Je vais vous jouer leur morceau qu'ils aiment beaucoup ici. Mais tchachiba bané. Des individus comme ça. Et l'ikena en Zoseya. On parle aujourd'hui, on parle demain, ça ne change pas. Nous nous tonze calmasé. Voilà, il va jouer une musique comme ça. Vous voyez? Ouais, attends, je vais vous jouer le morceau qu'ils aiment jouer là. Quand il prend un rappel, il paye une moto Suzuki Yamaha là, il est content. Il arrive à Kara, il veut que tous les quartiers sachent que le militaire est arrivé. Écoutez. Il a payé 2-3 bouteilles de ce dabi là, il met ça à côté. Et c'est Magneto qui continue. Et il danse go. Et ça vient aussi à côté. Mangialo, militaire, aïe. Il va danser comme ça matin, midi, soir pour montrer à tous les quartiers qu'il est militaire. Après 2-3 jours là, il va ramasser une cabenaka, il amène une dépôt chez lui. Elle aussi, elle sort, elle prend pas une cannelle, mais elle attache à son cou comme ça. Madame militaire,
Goum, 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 goum. Elle montre à tous les quartiers qu'elle est mariée à un officier. Elle aussi, je vais vous jouer chaque chanson ici. Et là, c'est une chanson comme ça, elle danse. Attends, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer. Moi, je connais mes gens. C'est vous qui ne les connaissez pas. Elle a gagné. Hein. Parce que c'est pas facile. Elle sait qu'elle n'avait personne. C'est-à-dire, mais fait non, yo, Malembo, elle n'avait personne dans sa vie. Comme elle a gagné le petit militaire là, où yo, tout le quartier doit être au courant avec la chanson de Panaketoy. C'est fini ça. Elle va danser comme ça chaque jour, c'est la musique. Parce qu'ils sont allés payer un Hoover là. Ils ont loué une petite chambre comme ça. Pièce. Et ils prennent le rideau pour partager au milieu. C'est-à-dire, ils louent pièce et ils font ça, ils transforment la pièce en chambre salon quoi. On prend les rideaux en échange qui sont payés de 2005 à 2020. Pour garantir la sécurité des Togolais. Maintenir les engins. Maintenir les voitures de sécurité ou autres. Qui n'arrivent jamais. Et quand on parle de ces engins, et qu'on parle des pièces qui sont payées, c'est estimé à des milliards de francs. C'est estimé à des milliards de francs CFA. Mais ça n'arrive jamais. La plupart des voitures chenilles qui sont au Togo ne travaillent plus, surtout celles qui sont de marque anglaise et autres, ça ne travaille plus. Les camps, de la plupart des voitures dans les camps militaires actuellement au Togo, là, ça ne travaille plus. Leurs voitures, même pour transporter les troupes là, c'est des problèmes pas possibles. Les pièces de rechange n'arrivent pas. Tu vas voir des militaires, ils poussent une voiture. Sur les terrains d'opération, vous allez aller, vous voyez, ils signalent mon live, vous voyez. Le live là commence par ramer. Vous voyez comment ça fait. Vous voyez. Vous êtes ici 200 et quelques personnes. Au lieu de tapoter, hein, d'appuyer sur le cœur et envoyer les. Vous êtes là, vous me regardez comme la télévision TVT qui est assis à Lomé là-bas. Personne ne la regarde là. Hein? C'est TVT, vous regardez. Les gens prennent leur vie, mettent leur vie en danger pour vous envoyer des informations et vous me regardez comme la télévision TVT qui n'a même pas de peinture. Jusqu'alors là, les murs qui sont délabrés, on dirait, on ne sait pas si c'est boucherie de Sokodé ou bien boucherie de Bassar qui est là-bas. Bon, protocole, si je parle de Sokodé ou de Bassar, c'est pas que je parle mal de toi, hein. Sinon le marché de Bassar là même là, on ne sait pas si c'est un marché ou bien c'est un couvent religieux ou bien c'est un... Tu as bloqué, c'est à Kagou, tu es né, c'est chez nous. Écoutez ceci. Ce n'est pas encore fini au protocole. Ce n'est pas encore fini. On dit, les équipements et matériels roulants acquis étaient pour certains mal entretenus. Eux se trouvaient en mauvais état de fonctionnement. Le transport par la voie terrestre des troupes et des équipements lourds lors des missions intérieures comme mesureurs pour des missions de maintien d'ordre étaient assurés par des véhicules inadaptés. Vous voyez? Et dans des conditions non sécurisées. Voilà. Les accidents de voitures, vous allez voir les militaires qui étaient Lomé jusqu'à Kara, à Lomé, Kara, c'est des accidents, c'est des morts. Tu vas voir un militaire comme ça, il roule une voiture de transport de troupes. Même frère, il arrive quelque part, la voiture c'est le frein qui ne prend pas. Il tombe dans la faille dans le dos. On va vous annoncer que plusieurs militaires ont fait un accident. La plupart de ces accidents ne sont même pas annoncés.
Plusieurs militaires ont perdu la vie comme ça. Mais c'est même plus. Plusieurs militaires sont morts comme ça dans les accidents. Ce n'est même pas annoncé. Qui va annoncer? Est-ce que c'est des gens même? C'est des moutons. Un mouton va mourir, on va annoncer ça à qui? Une chèvre va mourir, on va annoncer ça à qui? Vous ne valez rien pour eux. Est-ce que vous valez quelque chose? Si ce n'est pas vous qui vous glorifiez comme quoi je suis capitaine, je suis caporal, je suis... Eux ne vous voient même pas comme quelque chose. Eux vous voient comme des esclaves. Eux ne vous considèrent même pas. Vous ne valez rien devant ces gens-là. C'est vous qui regardez vos épaules et vous pensez que vous êtes quelque chose. Regardez le traitement qu'on a fait subir à Kadana. Le général à zéro, allez, bam, en prison. Et aujourd'hui, même pour boire l'eau, c'est un Bangalakas qui doit lui cogner la tête. Vous êtes malade. Quand on porte les trios, on se dit qu'on a quelque chose. Quelle valeur toi tu as? Tu regardes sur ton épaule, tu as le général. Et à la fin, un général qui n'a aucune histoire. Dans quel musée togolais? Montrez-moi le musée de l'armée togolaise. Dans quel musée tu peux aller retrouver un soldat togolais? On va te dire qu'il a mené telle mission, il était ceci, il était ceci. Faire ça, c'est comme faire l'apologie de l'armée. C'est comme barrer l'image de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, lui, veut juste exister à lui seul. Il ne veut pas que quelqu'un dise que non, j'étais un militaire, j'ai été célèbre et je dois, la population doit me fêter. C'est impossible chez lui. C'est impossible. Vous êtes là, vous regardez vos petits grades là et vous vous agitez comme des singes à taper les gens. Et à la fin de retourner chez vous sans nourriture, rien, zéro. Vous tapez vos femmes à la maison à cause de quoi? La plupart des problèmes de couple des militaires, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à prendre soin de leurs femmes. Qu'on se dise la vérité, nombreux sont à Kara là-bas. Ils ont loué les maisons, ils n'arrivent même pas à payer. Nombreux sont à Lomé, ils ont loué les maisons, ils n'arrivent même pas à payer. Beaucoup d'entre eux, c'est comme ça. Un peu partout sur le territoire. Mais c'est eux qui vont venir ici s'agiter quand il y a de ces gens de jeunesse. La jeunesse qui se lève pour se battre. Tu vas les voir s'agiter de gauche à droite à dire que non, nous voulons un pays, c'est des jeunes perdus, il faut les arrêter, c'est des terreaux. Quel terreau? Tu arrêtes un jeune qui sort pour revendiquer que non, le pays ne va pas bien. Arrêtez le détournement de fonds. Et à la fin, tu le fais du mal. Tu retournes chez toi à la maison, tu n'as même pas l'eau potable. Tu as l'eau potable. Tu as l'eau potable. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer comme le jeune que tu maltraites là. Tu n'arrives même pas à payer le loyer. Quand tu as l'eau potable chez toi, tu arrives à t'en sortir. Ok. Tu arrives. Tu arrives à t'en sortir. Tu ne trouves même pas à manger. Le jeune qui sort pour te dire que les phosphates sont exploités. Les villages, il y a aujourd'hui 23 villages ou bien combien de villages? 17 villages qui sont creusés. Le cimetière même déjà est creusé à cause du phosphate là. Et moi, je vais fonder un village pour mes enfants, pour ma famille, pour mes populations. On vient creuser ce village là et on me chasse de ma terre. Et je ne reçois absolument rien. 17 villages creusés. Vous êtes là, vous observez. Tu affirmes que tu es au courant, qu'il sait, et vous savez qu'il est au courant, que tu as pris l'argent, qu'on te sourdoie. Ok. Peut-être le verbe n'est pas conjugué de la manière appropriée. Prenez-le comme ça. VDP continue par affirmer que tu attaquais Marguerite Nyakade dès le départ. Mais par A plus B, comment cela s'est fait? Je ne saurais encore le dire. Vous êtes maintenant devenu un défenseur privilégié de Madame Marguerite. Il poursuit. N'oublions pas que vous aviez déjà pris de l'argent de cette dame bien avant les publications de ces tribunes. Tribunes récupérées par Tchala et Sowe Amron, et nous savons déjà tout ce qui s'en est suivi. Monsieur Ferdinand, ce que dit VDP, c'est chaud. Les accusations. Non, VDP, attends. Les accusations de VDP ici, là, dans cette vidéo, là, c'est chaud. Ferdinand, c'est chaud. C'est mal chaud. Pour un journaliste d'investigation, les accusations de VDP ici, c'est trop chaud, man. C'est que, en tant que journaliste d'investigation, on a mérité ou affirmation de question tiwa et quoi.
c'est chaos même, c'est mort même, c'est déchiré, c'est déchiqueté. On va devoir rafistoler la chose. Et je comprends maintenant le ce pourquoi tu peux dire, mais comme moi je fais des affirmations, je ne reviens plus en arrière. Parce que là, VDP t'interpelle à revenir en arrière et maintenant à expliquer qui tu es. Là, ce ne sont plus par rapport à tes affirmations, c'est ta crédibilité. C'est ta crédibilité. Ferdinand Aïté, de tout crédible et de tout populaire que tu puisses être, tu dois maintenant des explications. On t'attaque de partout. Et là, VDP sort des choses, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous, on est journaliste de renom, même aux États-Unis, et qu'il y a des accusations de telles, tu es obligé de venir te justifier. Quand tu vas dire, moi je m'en fous, moi je ne réponds pas à ces choses, c'est deuil. C'est deuil. Même les plus gros journalistes, quand tu attaques sur des points de corruption, que tu es corrompu, voilà le mot approprié que je cherchais depuis. VDP est en train de te taxer de journaliste corrompu. Il y a maintenant une tâche de corruption qui t'atteint. Ah, qui suis-je? Écoutons seulement. Oh, le son a quitté. Mais pourquoi? Pourquoi le son a quitté? Oh, ok, moi, Tifi Fidien. Sympathie, oui, il faut. Allons-y. Au sentimental, oui, il compatit à la douleur au peine de cette dame. Manipulation, intérêt sur intérêt. Si vous nous parlez de l'intégrité, autant tu défends Yakadé aujourd'hui, si c'est vraiment au nom de l'intégrité, tu défends aussi Rekia Madougou. Quand celui qui le supporte aussi a arrêté et enfermé. Tous les autres. Que celui qui le supporte a aussi enfermé. Ma question, moi je ne connais pas. C'est qui Rekia Madougou, c'est qui? Maintenant, qui a enfermé Rekia Madougou? Il dit que celui qui supporte aussi a enfermé. Donc Ferdinand Aïté supporte quelqu'un et c'est ce quelqu'un qui a fait enfermer Madougou. Ah, il supporte Talon. C'est deuil même. Vous voyez maintenant à quel point le tonton n'est plus dans... Et ne fait pas d'affirmation. On peut se demander où se situe la limite entre le journaliste d'investigation et maintenant le téléphone de Tachagatima. Je crie seul et j'ai oublié le téléphone. La limite entre le journalisme d'investigation et l'activiste radical. Parce que le journaliste d'investigation aura le même procédé lorsque les cas seront peut-être similaires ou pas. Mais le même procédé qui permet d'aller vers le fond des choses. Toi, je te croyais intelligent, toi, je me suis trompé. Est-ce que je t'ai déjà rencontré quelque part et puis je t'ai dit, oh, je suis intelligent? Maintenant, si toi, tu m'as jugé intelligent, ça n'a à voir qu'avec toi. Maintenant, si par après, tu me juges encore pas assez intelligent, ça n'a qu'à voir avec toi. Parce que moi, je ne me suis pas approché de toi pour te dire que je suis intelligent. Le jugement que tu fais de ma personne n'a pas à voir avec moi. Ça n'a à voir qu'avec toi. Je procède par questionnement. Réponds aux questions toi-même. C'est tout. C'est compliqué. Où se situe la limite, le fil entre le journalisme d'investigation et l'activisme radical? Parce que le journalisme d'investigation, selon moi, ne ferait que utiliser de ces méthodes qu'on a appris pour déceler
comprendre et après expliquer des choses que le grand public ne connaît pas. Ok? Mais à quel moment sommes-nous devenus des activistes radicaux? À quel moment on a fait la virgule du journalisme d'investigation et qu'on est devenu maintenant activiste radical? Puisque ce qu'on refuse à X, on n'arrive pas à le refuser à Y. La façon dont nous défendons X, on n'arrive pas à défendre de la même manière Y. Avons-nous maintenant deux poids, deux mesures? Ferdinand Haïté, dans le cadre Togo et dans le cadre Bénin, est-il tombé dans de l'activisme? Ou maintenant, il faut biaiser les analyses, il faut biaiser les informations, il faut avoir un certain procédé particulier lorsqu'il vient du Togo et avoir un autre procédé carrément différent lorsqu'il vient du cas Bénin, alors qu'il y a similitude entre ce qui est fait un peu partout. C'était en 2021. Ah, allons-y seulement. Ton temps pour dire au peuple togolais dans quelles conditions Madame Andréine Yakadé est détenue. Cette dame a de grands enfants. Souvenez-vous bien, savez-vous qu'il y a eu un de nos sondages qui a été organisé à Lomé. VDP donne encore des informations. Comment quelqu'un t'attaque et dans son attaque, il sort des informations que le grand public ne connaît pas. Premier point, des gens tapis dans le gouvernement, dans l'ombre, filent des informations. Deuxième point, un ministre d'État est venu te voir, il t'a donné de l'argent, tu as réclamé que l'argent devait être augmenté, on a doublé la somme. Deuxième chose. Troisième chose, tu as attaqué Marguerite Nyakadé, tu es devenu expressément, qu'on ne le sache, de quelle manière le défendeur dans le numérique. On continue. Tu défends Talon, mais Talon a les mêmes procédés que le système togolais que tu combats, mais tu n'arrives pas à dire sur la fille de Marguerite Nyakadé qui fait partie elle aussi du système que tu combats, elle que tu défends, sa fille à elle est dans le système. Écoutons VDP, c'est mieux. Utilisons notre cervelle, écoutons VDP. Tel notre président du conseil a participé